Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par féliciter les pompiers qui font les fêtes aujourd'hui. Vous êtes souvent la présence visible de Dieu parmi nous. En fait, c'est vous qui faisiez qui venez beaucoup en aide aux gens au nom de Dieu. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? D'abord, c'est parce qu'un ami à moi, Kesta, me l'a demandé, mais aussi parce que ça rejoint justement ma méditation de ce matin. Ce matin, j'aimerais vous parler de la distance épistémique. Attends, avant de zapper, je vais t'expliquer ce que cela veut dire. Oui, c'est de la philosophie, la distance épistémique. Épistémologie, c'est la science de la connaissance ou la science du savoir. La distance, c'est tout simplement un écart entre deux choses. Vous voyez? Voilà, c'est simple, finalement. Donc, la distance épistémique, tout simplement, veut dire que nous ne savons pas où est Dieu, parce que Dieu a mis une distance entre lui et nous. C'est Irénée de Lyon, dans le 2e siècle de notre ère, qui avait déjà parlé de ce concept de la distance épistémique entre Dieu et nous, ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir Dieu dans notre vie de tous les jours. En fait, il dit que Dieu l'a fait de manière exprès, parce que sa présence sera écrasante pour nous. Ce qu'il fait, par contre, c'est de mettre des panneaux, des petits signes passés dans la forêt, dans la nature, dans sa parole, dans la personne que tu rencontres, dans une église. Il met des petits signes partout qui nous rappellent de sa présence. Dieu est entièrement et tout le temps présent parmi nous, mais il ne veut pas nous éblouir. Il ne veut pas que nous le voyions et que nous soyons en peur. Non, il se rend discret afin que nous puissions évoluer. Voyez? Donc, ce qui est intéressant pour Dieu n'est pas que nous voyons qu'il est toujours là et qu'il est capable de ceci et de cela. Non, il aimerait que nous voyions en notre frère, en notre sœur, sa présence et que nous réalisons ce dont nous sommes capables grâce à sa présence en nous. Voyez? Voilà. Donc, si tu ne vois pas Dieu, c'est tout à fait normal. Mais, il y a une manière de voir Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, de versets 27 à 31. Matthieu, qui écrivait dans l'année 85 de notre ère, du 1er siècle, pour une communauté juive qui attendait la venue du Seigneur, ou du Sauveur, ou de Dieu parmi eux pour le sauver, Matthieu leur explique que pour voir Dieu, il faut d'abord avoir foi en lui. Vous voyez? Dans nos clichés en anglais, on dit « seeing is believing ». Si je vois, je crois. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Mais Dieu, il fait l'inverse. Il nous dit « si tu crois, tu verras ». Si tu ne crois pas, tu verras rien. Et Matthieu nous illustre ça ce matin avec une histoire de 2 hommes aveugles qui voulaient voir Jésus. Ça nous montre que nous sommes aveugles de nature. Et c'est fait exprès. Sans la foi, tu ne peux pas voir Dieu. Et c'est la volonté de Dieu, parce qu'on n'a pas besoin de le voir de manière physique pour savoir qu'il existe. Il ne veut pas que nous puissions prouver son existence par la science. Sinon, on va le réduire à la science, à notre méthodologie. Dieu est au-delà de notre méthodologie scientifique. C'est pour ça qu'il est impossible de prouver l'existence de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Mais, il nous demande de croire en lui. Et si nous croyons en lui, nous allons voir dans le sens symbolique, nous allons comprendre sa manière de faire. Donc, Jésus dit aux aveugles, est-ce que vous croyez que je puisse ou que je peux faire cela? Et ils disent tous les deux, oui. Et Jésus les ouvre les yeux et commence à voir. Pour nous dire qu'à partir du moment où nous disons à Dieu, ok, aujourd'hui, je crois en toi, tu vas commencer à voir des choses différemment. Mais avant cela, évidemment, tu peux vivre normalement, une vie épanouie et tout ça, mais tu ne vas pas pouvoir voir des choses de la manière de Dieu. Cela veut dire tout simplement, excusez-moi l'expression, tu es spirituellement aveugle. Ce n'est pas une insulte, c'est comme ça que Dieu l'a voulu, pour nous protéger de sa présence écrasante. Dieu t'aime tel que tu crois en lui ou pas. Ça n'est pas important pour lui. Mais il met des signes partout. Et si tu veux seulement y croire, tu vas voir que Dieu est présent dans la nature, dans les humains, dans des lieux spécifiques. Il est présent partout. Noël, c'est la fête de la présence de Dieu.
C'est la fête de l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Voyez? Et quand tu vois un pompier qui va secourir quelqu'un, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Quand tu vois une maman qui fait un câlin à son enfant, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Quand tu vois la forêt qui est belle en hiver comme en été, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Mais pour le voir vraiment dans sa profondeur, il faut y croire. C'est pour ça que Isaïe a dit dans la première lecture d'aujourd'hui, chapitre 29, versets 17 à 24, au peuple juif qui était en exil, si vous y croyez, les aveugles vont commencer à voir, les boiteux vont de nouveau marcher et les malades vont être guéris. Chers amis, je ne vous le dis pas seulement parce que c'est un concept théologique ou parce que c'est une question de foi, mais c'est parce que aussi les recherches scientifiques le démontrent aujourd'hui que quand nous avons la foi dans n'importe quelle chose, notre manière de voir la chose change. Pour voir Dieu, il faut croire en Dieu. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.